On saute, on lit le 7e et le 8e verset. Il s'étend sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes du diadème, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Parole du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce matin devant lui. Lui qui nous a renouvelé ce matin le souffle de la vie. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants d'aujourd'hui. Quand il y a des morts, ça et là, nous-mêmes nous avons enterré un corps avant-hier. Nous avons le corps du pasteur Norbert qui attend être inhumé aussi. Mais à moi et à toi, Dieu a fait grâce. Ce n'est pas que ceux qui nous ont quittés ne priaient pas comme nous le faisons. Ça ne veut pas dire qu'ils craignaient Dieu moins que nous, ou plus que nous. Mais je dois avouer que c'est juste une grâce que Dieu a préféré nous faire à nous. Il est vrai, comme je le disais, au décès de Maman Petroni, que la mort blesse, la mort déçoit. J'ai eu même à dire que si ça dépendait de nous, si notre avis était sollicité ou demandé par Dieu, je ne pouvais pas non plus accepter que Dieu retire la vie à Maman Petroni. À la place, j'aurais proposé même d'autres personnes. Mais comme ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu lui-même, qui fait grâce à qui il veut. Il a préféré ôter la vie à la maman. Il a préféré la retirer de son monde. Même chose pour Pasteur Norbert. C'est un homme, selon que je le connais, qui craignait beaucoup Dieu. Mais Dieu l'a brutalement enlevé dans son monde. Il est mort. Son corps est encore gardé à la mort. Je crois que si tout va bien dans le communiqué, je vais vous dire le programme des obsèques
et son corps. Mais si nous sommes vivants, je le répète, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Il faut toujours reconnaître cette grâce-là chaque matin quand vous vous réveillez. Amen. 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 Je voudrais qu'à titre de reconnaissance, nous acclamions l'Éternel. Nous passons maintenant à la prédication. Et pour cela, j'ai besoin de l'attention de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, à ma qualité du berger, je voudrais réveiller l'attention de tout le monde. Que nous sommes en train de traverser une période extrêmement difficile. Sur le plan spirituel. Et même notre pays est en train de traverser une période extrêmement difficile. Dieu recommande à tous ses enfants de se réveiller du sommeil spirituel. Nous devons veiller. L'heure n'est pas au sommeil spirituel. Vous qui avez l'habitude d'abandonner le culte, vous qui avez l'habitude de négliger la prière, c'est l'occasion pour moi de vous réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Continuez à vaguer à la prière. Évitez le sommeil spirituel. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans la Bible de ne pas donner accès au diable. Le diable n'entre que là où on lui ouvre la porte. Il est vrai que Dieu protège. Nous comptons sur lui. Mais le même Dieu nous recommande de veiller et de persévérer dans la prière afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Alors l'église traverse une période où le monde des ténèbres est en train de planifier des choses surprenantes. Ne tombera dans le pied du diable que celui qui y est ensommeillé. Celui qui est ensommeillé. Prier, je l'ai toujours dit, n'est pas une charge nous imposer par qui que ce soit. Venir à l'église n'est pas non plus un service que nous venons rendre à qui que ce soit. Alors vous devez comprendre que si nous sommes appelés à être assidus au temple, si nous sommes appelés à beaucoup prier, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton propre bien. Tu as déjà choisi la voie du Seigneur. Alors il faut que tu t'adonnes à la prière pour ne pas donner accès au diable. Il faut que tu veilles. Notre façon de veiller, c'est de nous adonner à la prière. Il y a un verset dans la Bible qui dit, je cite, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc Dieu sait qu'il y a des hommes et des femmes qui ont l'habitude d'abandonner l'assemblée. Comme c'est le cas maintenant là. Il y a des gens qui sont absents pour les raisons qui leur sont propres. Ça ne peut pas non plus être la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors nous devons dire que c'est la volonté du diable. Nous avons déjà choisi la voie du Seigneur. Nous devons persévérer
attachement à Dieu. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis là. J'arrive maintenant au passage biblique que nous avons lu. D'abord, je veux rappeler que nous sommes dans un séminaire dont le thème c'est la destruction des puissances des poursuites familiales. La destruction des puissances des poursuites familiales. Dans ce thème-là, on parle de la famille. Alors nous avions expliqué que la famille dont question là-bas, c'est la famille restreinte. Chacun a une famille. La famille restreinte comprend le papa, la maman et les enfants. Alors tel que tu es là, tu sors d'une famille où il y a un papa, il y a une maman qui t'a engendré, il y a tes soeurs, il y a tes frères. Alors il faut comprendre par là que chacun qui, en sortant de sa famille, il est lié à sa famille là par le biais ou le canal du sang qu'il y a en lui. C'est ce qui fait qu'en sortant de la famille, chacun il sort avec quelque chose de la famille. Tu peux être sorti de ta famille avec la physionomie de ton père, avec la physionomie de ta mère. Tu peux être sorti de ta famille avec le comportement de ta mère, avec le comportement de ton père. Si bien que quand les gens te regardent, ils peuvent facilement dire une chose. Et cet enfant, quand on le voit, directement on pense à sa mère. Sa façon de rire, sa façon d'agir, sa façon de vivre dans la société. Cette fille ressemble à sa mère. Ce garçon ressemble à son père. Nous avions dit ceci. En sortant de nos familles, nous ne sortons pas seulement avec le négatif. Je vais dire quoi? Nous héritons de nos familles par de bonnes choses. Comme aussi nous arrive d'hériter de nos familles de mauvaises choses. Sommes-nous ensemble? Quand quelqu'un ressemble à son père en bien, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un ressemble à sa mère en bien, nous allons acclamer. Mais aussi il faut comprendre qu'il peut arriver que nous héritions de mauvaises choses de nos familles. Quand une famille était terrassée par exemple par la pauvreté, alors vous trouvez que quelqu'un qui naît de cette famille-là demeure pauvre. C'est qu'il a hérité la pauvreté de la famille d'où il sort. Vous trouvez quelqu'un être terrassé par cette maladie et quand vous sondez son histoire, vous découvrez que la maladie dont il souffre avait terrassé sa mère. Même son père était mort de cette maladie. Donc lui n'a hérité que la vie de son père. Et là, nous disons que ça ne va pas. Nous trouvons ça normal. Tout ce qui est négatif, qui demeure attaché à nous, même si ça dit racine de nos familles, nous devons le détester. Et nous devons en chercher la délivrance. Mais ce qui est positif, la meilleure vie que menaient nos parents, s'il arrive que nous la menions nous aussi,
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Une chose louable. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la poursuite familiale. Quand on parle de la poursuite familiale. Il faut comprendre par là les combats de la famille. Les combats de la famille. Y a-t-il des gens qui me suivent? Il faut comprendre par là les combats de la famille. Jésus a dit que l'ennemi de quelqu'un sont des gens de sa famille. Alors nous avions dit ceci, que quand on vient au monde, les premiers combats que peut avoir un homme ou une femme, tire les racines d'abord de sa famille, d'où il sort. Les premiers combats de chaque personne ont pour origine sa famille d'abord. Sa famille d'abord. Les autres combats peuvent venir après. Mais d'abord la famille d'où ils sont. Des combats. Les premiers ennemis de ta vie, c'est d'abord les gens de ta famille. Et dans ta famille là, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont combattus même par leurs propres parents. Trouver quelqu'un dont la vie ne marche pas, tout est bloqué, mais son combat lui, c'est sa propre mère qui est à la base. C'est son propre père. Vous trouvez quelqu'un en train de souffrir, rien ne marche dans sa vie, tout est bloqué, mais à la base de ce combat, ce sont les membres de sa famille, son frère, sa soeur. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver aussi quelqu'un la vie complètement rendue amère. Rien ne marche dans sa vie. Mais son problème c'est quoi? Le fait d'être né d'une famille là, où il y a des puissances occultes, ils ne permettent pas aux gens de prospérer. C'est le péché qu'il a commis. Il a commis son péché là, d'être né dans cette famille là, où il y a des puissances occultes qui ne veulent pas permettre aux gens de prospérer. Quand vous regardez à cette famille là, tout le monde est malheureux, tout le monde a la même vie, puisqu'il y a des puissances occultes dans cette famille là qui ne permettent pas aux gens d'aller plus loin, ne peut avoir la vie sauve. C'est celui qui a cru au Seigneur Jésus. J'en reviens maintenant au texte que nous avons lu. Là, c'est la prophétie donnée par Jean. Comme vous l'avez entendu là, il parle d'une bête qui était semblable à un léopard, dont les pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. On dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors on dit que il lui fit donner, donc il fit donner à cette bête là de faire la guerre au sein, de les vaincre. Il s'agit ici du diable qui a l'autorité. Chose étonnante, la Bible révèle qu'il lui fit donner autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Et moi j'ajoute que sur toute tribu et sur toute famille. Alors il faut comprendre ici que chaque tribu
a des esprits impurs. Chaque famille a des esprits impurs. Chaque famille a des puissances occultes qui opèrent chaque jour. Manquer de reconnaître la présence du diable dans ta famille, c'est vraiment quelque chose non seulement d'étonnant, mais aussi d'anormal. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous, créatures de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les dominations. Alors il faut comprendre que dans chaque famille, il y a des dominations, il y a des esprits méchants. Dans chaque famille, qui ne sont là que pour faire du mal. Dans chaque famille, il y a des puissances occultes. Aucune famille de la terre ne peut dire qu'il n'est assiégé par le diable. Le diable a une autorité d'agir dans chaque famille. Même s'il n'agit pas de la même manière. Mais ce qui est vrai, c'est que le diable agit dans chaque famille. Oh, il agit dans chaque tribu. Aucune tribu de la terre n'est exemptée. Aucune tribu de la terre n'est à l'abri des puissances occultes. Aucune famille de la terre n'est à l'abri de la méchanceté du diable. Le diable rôde partout comme un lion, subissant, cherchant qui dévorait. Et quand il rôde là, il rôde dans toutes les familles. Même s'il ne rôde pas de la même manière, mais ce qui est vrai, c'est qu'il rôde dans toutes les familles. Je répète que ne peut avoir la vision et celui qui est pris en charge par Jésus de Nazareth ne peut échapper à la colère du diable. Et celui qui est pris en charge par Jésus de Nazareth, car la Bible dit, si Dieu est pour nous, nul ne peut être contre nous. Nous, Église aujourd'hui, nous devons nous réfugier entre les mains de Jésus, le vrai bouclier, le vrai berger, le vrai bouclier. Si la main de Dieu est sur toi, le diable ne te fera rien. Il peut bien te menacer, mais il ne te vaincra pas. Car la main de Dieu est plus puissante que la main des sorciers. La main de l'Éternel est plus puissante que la main des magiciens. La main de Dieu est plus puissante que la main des féticheurs. Un pasteur m'a appelé ce matin. D'abord hier il m'a appelé pour m'informer qu'on lui a jeté les basses là que nous appelons basses. Il m'a même envoyé la photo de sa jambe qui était complètement gonflée là. Et même devenue rougeâtre. Et ce matin, il m'appelle pour me parler d'un songe, je lui racontais par quelqu'un de sa famille. Qui ne sait même pas qu'il est malade. Il appelle pour lui parler d'un songe qu'il a fait pour lui. Et dans les songes, il a vu quelqu'un qui venait avec un couteau
pour ôter la vie au pasteur. Ma banque ne la poignarde. Il a vu quelqu'un d'autre l'empêcher. Alors il me dit, mais papa, cet homme-là qui a vu le son, il ne sait même pas que je suis malade. Alors dans le songe, cet homme a entendu une voix lui dire, on veut ôter la vie au pasteur. On veut le tuer. Mais une main est intervenue. Et empêcher même qu'il ne soit empoignardé. J'ai dit au pasteur que l'heure est grave. Nous devons nous réveiller. Nous devons beaucoup prier. Nous devons améliorer l'heure est grave. Les esprits impurs sont debout en train d'œuvrer même dans la rue. Alors il faut beaucoup prier. C'était ce matin avant que je ne sorte de ma chambre. Je te dis à toi aussi la même chose. L'heure n'est pas au sommet spirituel. Je vous ai toujours dit que quand bien même il peut arriver que par prophétie le Seigneur révèle le plan du diable, nous ne devons pas attendre l'accomplissement de ce que Dieu révèle. Pour que nous étions à dire que vraiment le prophète là avait dit la vérité. Si la prophétie révèle de bonnes choses, nous attendrons l'accomplissement. Mais si la prophétie révèle le plan du diable, comme l'esprit de mort, est-ce que nous devons attendre que ça s'accomplisse? Nous devons prier que ce que le diable préconise faire contre nous échoue et que la confusion soit dans le camp de nos ennemis. S'il y a des gens qui veulent ta mort, est-ce qu'il faut que Dieu leur donne l'occasion de chanter une victoire sur toi? S'il y a des gens qui veulent t'étendre même un piège, que tu connaisses un accident, à l'issue duquel on va t'amputer même la jambe et tu vas rester avec une seule jambe, est-ce qu'il faut que cela s'accomplisse? Nous devons prier que l'Éternel confonde nos ennemis, que ceux qui veulent notre mort meurent eux-mêmes, que ceux qui veulent que nous connaissions l'accident tombent eux-mêmes dans l'accident. Nous ne mettrons pas à dire Dieu est grand, Daniel, ce qui est arrivé là, il est déjà révélé. Ne glorifions pas Dieu pour des choses qui donnent gloire aux sorciers. Y a-t-il des gens qui me suivent? Ne glorifions pas Dieu pour des choses qui honorent les sorciers, mais que Dieu se glorifie en confondant les sorciers. Que Dieu se glorifie en confondant nos ennemis, qui ne leur donne pas de pouvoir chanter une victoire. Ils se disent non. Où est alors leur Dieu? Si leur Dieu était vivant, pourquoi ceci leur est-il arrivé? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Que chacun se réveille. Recherchons la face de Dieu en profondeur. Réfugions-nous entre les mains de Dieu. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que nos ennemis.
dans le Seigneur, même si nous sortons des familles où la sorcellerie fait la loi, laissez-moi vous dire, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Sa main est puissante. Sa main est puissante. Cette main qui avait soutenu les Shadrach, même dans la fournaise ardente, cette même main-là n'a pas changé. Elle peut te soutenir. Elle peut te protéger. Votre vent est malin. Si la main de Dieu sur toi, si la main de Dieu est avec toi, tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu iras loin malgré la loi de ta famille, malgré les combats de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Même ce matin, il est vivant. Il est vivant. Je voudrais présenter la grandeur de notre Dieu. Il est grand, plus grand que nos ennemis, plus géant que nos ennemis. Il est puissant, plus puissant que ceux qui nous font la guerre. Il est question ici que nous recourions à l'Éternel. Recourons à l'Éternel. Recourons à l'Éternel. Recourons à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit dans la Bible que Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je vais vous dire une chose. Dans chaque famille, il y a des œuvres du diable. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines lois qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais beaucoup de lois qu'il y a dans nos familles ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Je vais donner un exemple. Dans certaines tribus, vous pouvez trouver des lois telles que ne touche pas aux femmes, à la femme d'autrui. Ne touche pas à la femme d'autrui. Dans certaines tribus, il y a cette loi-là. Mais quand nous sondons les Saintes Écritures, nous trouvons la même chose. C'est que cette loi-là est conforme à la parole de Dieu. Vrai ou faux? Mais tandis que dans certaines tribus, si quelqu'un couche avec sa cousine, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut prendre en mariage sa cousine. La coutume de cette tribu-là permet ça. Mais quand nous sondons les Écritures, la Bible ne le permet pas. La Bible interdit ça. Sommes-nous ensemble? Est-ce que cette loi-là est bonne ou mauvaise? Elle est mauvaise puisqu'elle ne cadre pas avec les Saintes Écritures. Alors c'est pourquoi je dis ceci. Dans nos familles, il y a des choses à rejeter et il y a des choses à embrasser. Notre référence à nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Je répète que notre référence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vie du chrétien est régie par la parole de Dieu. C'est pourquoi un chrétien et une chrétienne, devant toute situation, doit se référer à la parole de Dieu. Il faut arrêter de dire oh, bishop, non. Vous qui? Puisque ce sont des erreurs qui se commettent même lors du mariage. Quand il faut dresser la liste même de la dot à demander, c'est le temps de crier aussi ces choses-là.
Et vous entendez même un papa qui prie dire que chez nous, c'est vous qui? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons nous référer toujours à la parole de Dieu. Nous devons nous référer toujours à la parole de Dieu. Et cela en toutes choses, en toutes circonstances. Arrêtez de vous référer à la coutume. La Bible dit que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Même quand il faut marier un enfant, référez-vous aux Saintes Écritures. Arrêtez de dire que nous, on fait ceci, on fait cela. Il y a certaines habitudes qu'il faut abolir. J'ai toujours décrié, par exemple, l'habitude là, quand on vient prendre le mariage d'une fille, il faut qu'on aille la cacher. Le mari vient, se présente, la fille elle-même n'est pas là, la fille est gardée en cachette. On commence à exiger de l'argent pour qu'elle puisse sortir. Donnez d'abord les billets, on va aller la prendre au village. Vous mentez, c'est un péché, mentir est un péché. Vous cachez l'enfant. Et vous mentez qu'il est en voyage. Vous exigez les billets. Si c'est moi, je vous dirais, alors présentez-moi les guichets devant lesquels je vais payer les billets. Les guichets où l'on vend les billets là. C'est du mensonge. Il n'y a pas de grands mensonges et de petits mensonges. Le mensonge est mensonge. Est-ce qu'un chrétien doit mentir? Sortons des coutumes des peuples. Vivons chrétiens. Demeurons chrétiens. Et cela en toutes circonstances. Ne vous laissez pas emporter par la joie. Et vous commencez à faire n'importe quoi. Vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu. Vous commencez à imiter même les païens. Il y a un frère, je préfère dire son nom. Il envoie sa famille prendre contact avec sa future belle famille. Sa famille va. Et là, on présente la liste de la dot. On dit la dot elle-même, l'argent en espèces, $3,500. 80 casiers de la bière. Quand on me donne l'information, je dis, mais ils veulent ouvrir un dépôt. Puisqu'avec 80 casiers de la bière, on peut commencer le commerce, non? On veut prendre en mariage votre enfant. Vous posez des conditions difficiles. Est-ce que vous voulez que votre enfant soit marié? 80 casiers de la boisson que le garçon doit donner. 80. Essayez d'évaluer ça. Ça donnera quel montant? Et même la dot elle-même, 3,500. J'ai dit aux frères, il faut leur dire d'ajouter un zéro derrière 3,500. Comme ça, ça devient 35 000. Ils vont directement devenir riches avec 35 000. Les 80 casiers là, c'est peu. Dis-leur d'ajouter un zéro encore que ça devienne 800 casiers de la bière. Il est vrai que bibliquement, chaque parent a le droit de
réclamer la dot. La Bible l'autorise. Mais il faut être réaliste. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut être réaliste. Il ne faut pas exagérer. Au risque même de demander que le mari qui vient de prendre votre fille en mariage amène un avion, un petit portail. Il ne faut pas exagérer. J'ai demandé au frère, mais la fille elle m'a dit quoi? Il me dit la fille s'est fâchée. Et quand son père a dit que sa fille s'est fâchée, il a dit non, ne t'en fais pas, dis-leur de venir négocier. Il vient de négocier quoi? La garantie locative. Ça c'est... Il y a des choses là qui parfois énervent. Acclamez le Seigneur. Je vais lire un verset pour terminer. La Bible dit ceci. Jésus est la solution à tous les combats du diable. Je venais de rappeler ici ce que dit la Bible dit. Que Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est une vérité. Jésus est venu. Il a mené la solution à toutes les difficultés imposées aux hommes par le diable. Et c'est une vérité. Alors, il faut tout simplement que les hommes et les femmes recourent à Dieu. Ils cherchent ce que nous appelons la délivrance. C'est pour cela que Jésus lui-même, quand il est venu dans le monde, le message qu'il véhiculait, quand bien même c'était mal compris, il disait aux Juifs, puisqu'à sa venue dans le monde, c'était vers les Juifs qu'il était venu. C'est les Juifs qu'il avait trouvés. Alors il leur disait, je cite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais les hommes et les femmes ne comprenaient pas. De quelle vérité il parlait? La vérité c'était lui-même. Alors il voulait tout simplement leur dire que vous comprendrez la vie de l'homme dans le monde. Et quand vous l'aurez compris, connaissant Jésus, Jésus va vous libérer. Il va vous affranchir. Il va vous délivrer. Alors, ne peut avoir la vie sauve que celui qui donne sa vie à Christ. C'est pour cela que j'ai toujours dit que le message de la délivrance est d'une importance capitale. Il faut chercher la délivrance des liens de famille. Il faut chercher la délivrance du système de famille. Il faut chercher la délivrance des puissances occultes des familles. Bien aimé dans le Seigneur, ayant appelé Abraham, Dieu lui dit ceci: sors de ta patrie, sors de ta famille, et je rendrai ton nom grand. Mais pourquoi Dieu exigeait qu'Abraham sorte d'abord de sa famille? Il voulait par là amener Abraham à comprendre que pour que tu sois élevé, il faut que tu sortes du système
système de ta famille. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de membres des églises, mais ils sont encore liés au système de leur famille. Ils sont liés encore aux puissances de leur famille. C'est ça qui explique pourquoi ils ne prospèrent pas. Mais bibliquement parlant, malgré des lois qu'il peut y avoir dans ta famille, tu peux aller plus loin. Tu peux émerger. Tu peux prospérer. Même les bénédictions que plus personne de ta famille n'a reçues, avec Jésus, toi tu peux les avoir. Même le niveau que plus personne de ta famille n'a atteint, avec Dieu, tu peux atteindre son niveau. Avec Dieu, tu peux faire des choses que même tes parents n'ont pas fait. Voilà pourquoi il faut comprendre que il est impérieux de composer avec Jésus de Nazareth. La semaine qui commence sera une semaine de délivrance. Quand on parle de la destruction, attendez par là la délivrance. La semaine prochaine sera consacrée à la délivrance. Les liens de famille doivent tomber. Le lien de la famille doit tomber. Toute malédiction prononcée contre toi, avec cause ou sans cause, doit tomber. Tout ce qui te retient, qui t'empêche d'aller de l'avant, doit tomber. Avec Jésus, tu dois aller de l'avant. Avec Jésus, tu dois faire des grandes choses. Avec Jésus, tu dois émerger. Même là où ton père n'a jamais mis ses pieds, toi avec Jésus, tu y arriveras. Tu y arriveras. Si tu crois, tu peux acclamer. Si tu crois, tu peux acclamer. Quelque chose et dans ta famille, tes frères ou tes soeurs n'ont pas pu faire. Et toi avec Jésus, tu peux le faire. D'autant plus que toi et eux, vous êtes différents. Tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta mère, tu n'es pas comme tes frères, tu n'es pas comme tes soeurs. Jésus t'a changé. Il t'a rendu une nouvelle créature. Jésus t'a rendu une nouvelle créature. Y a-t-il de nouvelles créatures ici? La Bible dit les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. On va faire une petite prière. Poursuite familiale. La ligne natale, c'est que tout commence par les plans. Batumi Bale, Misato. Même Ebele Basangani, Kongo na Yonakati. Bazo planifié makambo songolo pakala. Bazo somikano balobi yeto sala yeboye. Yeto sala yeboye. Ndena lingi otombolo maboko likolo. Mekano nyonso basatanisi ya famille na yo bakozala bazwi contre vie na yo. Ozobebisa yango. Même barré na bango nyonso bakozala bakomi yeto sala yeboyi. Ozo pasola yango sikasika. Ozo détruire yango. Tosambeli na ko na kolesi. Kumamana yo, yonde samea bolingo. Kumamana yo, yonde samea bolingo. Kumamana yo,
Quand Nazo qui n'a pas modèle de prière, je me fais le devoir de dire que tu n'as pas bien prié. Au Samir Malam. Matissa niveau ya prière. Maman Esther a eu ça qui va Yuda. Au Bazalek na Bamuna Babylone à l'obéir. Malgré la loi, comme j'ai prié le véritable roi, j'entrerai, je verrai le roi. Malgré la loi. Nazolinga yo peut comprendre malgré bitumba ukozela na umeme na milieu otekaka nakacho fangaka bitumba ozala na mona niveau ya famille ozala déterminer que je dois prospérer. Amen. Ozala déterminer que je dois vivre. Amen. Je dois aller de l'avant. Mikano nyonso bazwa Soki ya kuba kilo malade, comme c'est le cas, il y a passé dans le Kikoloba. Bazo mikano mebe ya kubomele yo libana. Kusala yo mabe, wo perdre musala yo mutoso kuma kusala musala ya bien. Plan na bangwe zeli kaka babengano na musala. Plan na bangwe zeli kaka bazo gisa yo na vie ya kusenga senga. Wo banda kokele na yo kwa kolia. Tomo maboko likolo. Kende kobebi sa maplano bagua. Ya famille zamba bimiseyo na système ya famille bitumbo ezolanda yo ezali à cause ya makila ya famille na yo wana ozala ya belokolo oyamba Yesu makila na Yesu nde esala yango nde koza likolo na makila ya famille obotama zamba bimiseyo na système ya famille ozokata nde tolobaka lien de famille. Mwana nyonso tango abota misika bakataka mutolo nekomaka ke mwana akoma separe na mama minganga bazali kati na biso bayebi makambo ndenge ezalaka meme bamama boyebi nazolinga yo mpe okata lien tu es sorti de ce papa là, de cette maman là, de cette famille là. Mais ce n'est pas pour autant que bakoma kaka kopose likolo na yo basakana na vie na yo osokoma ya Yesu Kristo beta maboko kata ye nyonso ya famille zamba miso na système ya famille.
ça la prière on a monté maman. Et ça veut dire toujours que certains sujets de prière, ce qui est aussi que vous savez l'amour offrande, posez la carte à modérateur à l'oba, si pas offrande, non non, on est âgé y a bandimi, au bazar dans le bananique. Montunio so ya zone que les yom malheur, na minute au plan na yezame no okufa. Bamoni moi kopambola na kopambola miwa bakomi kosote okufa baya kozwa bumengu na yo koma ya bango ndenge bayimisika quelque part moto akufi famille baye bazwi na bidon ya 5 litres oyo bande komelela naye bazwi na bidon na ngombo balokoti nyonso. Je dis que parfois mokili ekoma tellement na convoitise ke bato bakomi soki bamoni ndeko na bango apambolami bakomi kosuete akufa bazwa biloko na ye. Loba ngai te, loba ngai te, moto akoluka bénédiction te nzambe apambola ye afandi aozela ndeko na ye akufa azwa biloko na ye. Loba lokota na bango nazolinga osala prière. Moto nyonso ya zolukele yo malheur, azala ya famille, azala ya quartier, azala ya wa, nzambe akomfotele ye. Meta maboko esambela, nzambe akomfotele bango.